Karine, hier, vous avez commencé à mettre du miel dans nos vies et dans nos plats. Oui. Et on continue ce matin. C'est du dessert, j'adore. C'est du dessert. Ah, je sais que ça va vous plaire. ouais. C'est mon petit cake au miel, rien que pour vous deux. Alors le miel, oui, parce qu'en ce moment, en plein hiver, on en a bien besoin. Et ça tombe bien que vous soyez juste à côté parce que c'est vrai. Ouais, pour la peau, c'est formidable. Si vous avez de l'acné, le miel a des vertus cicatrisantes et puis des vertus apaisantes, des vertus antiseptiques, anti-inflammatoires. Enfin bon, vraiment tout un panel de choses qui sont magnifiques pour la santé. Je vous en parle aujourd'hui. On salue bien sûr tous les apiculteurs, mais particulièrement ceux de la région Rhône-Alpes, puisqu'aujourd'hui même, et c'était le cas aussi hier, il y a la fête du miel. La fête du miel à la Croix-Rousse, qui est un quartier donc à Lyon, bien connu. Ça commence à 9h aujourd'hui. Ouais. C'était aussi le cas hier. Et vous allez pouvoir retrouver tous les miels possibles pour réaliser les recettes que je vous donne, mais aussi bien sûr du pain d'épices, de l'hydromel, du pollen, de la propolis, bref, tous les produits de la ruche. L'hydromiel. Oui. Absolument. C'est très joli. Non, mais c'est très bien. Non, c'est pas terrible. Alors, pour faire un petit cake, souvent, on me demande, mais alors le beurre, il est fondu, il est pommade, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'huile, on met pas de l'huile. Je vous explique tout. Voici le cake au miel du dimanche. Pour bien commencer la journée, vous aurez besoin, bien sûr, de farine. Il vous faudra du beurre, du sucre, du miel. On aura besoin des oranges parce qu'on va l'imbiber un petit peu. Et puis des œufs. Alors, on commence. Alors moi, j'ai choisi un miel plutôt liquide parce que j'ai remarqué que ça va me donner un cake qui sera plus moelleux qu'un beurre pommade. Oui, alors j'y reviendrai, histoire de ne pas être trop en retard. Donc j'ai mis le beurre fondu avec un peu de sucre et le fameux miel. On a baissé la quantité de sucre au profit du miel et ensuite on va ajouter les œufs. Ils sont au nombre de 3. Je vous ai tout mis évidemment les proportions sur Instagram, sur les réseaux. Donc on ajoute nos 3 petits œufs, on mélange bien. Pour le moment, on a plutôt les ingrédients liquides. Et bien voici les ingrédients secs. On a de la farine que l'on va tamiser avec la levure pour une meilleure répartition et un bon mélange. Voilà. Alors, on a attaqué au fouet. On peut travailler aussi avec une maryse si vous le souhaitez. En tout cas, c'est relativement simple parce qu'un saladier et un moule et on est bon au côté matériel. Ah, un petit chinois quand même au passage. Un tamis très très fin pour pouvoir effectivement bien tamiser la farine mélangée à la levure. Bon, bah écoutez, on a à peu près tout, si ce n'est que je vais rajouter quelques zestes d'orange. Lorsqu'on utilise la peau d'un fruit, on le prend bio si possible. On les râpe finement. Il y a 2 oranges, donc vous pouvez mettre les zestes des 2 oranges. Et puis, on va verser cette pâte dans un moule beurré et fariné. Le four est préchauffé, le temps de faire le mélange à 180 degrés. Et vous allez laisser cuire votre miel. Alors, vous savez, pour vérifier la cuisson, c'est toujours difficile de donner des temps. Ça dépend tellement du matériel. Vous plantez la pointe d'un couteau. Si elle ressort sèche, eh bien, c'est cuit. Regardez comme ça pousse. Oh, c'est magique. Vous avez fait pousser. C'est cela. Je n'ai pas mis ma bague à l'intérieur, mais le cœur y est. Sortie de four. Eh bien, pourquoi pas badigeonner, bien imbiber votre cake avec le jus d'orange. Que dites-vous? Parce que du coup, ça va avoir un bon côté moelleux. Et puis alors, miel, orange, évidemment, c'est le duo gagnant. On pourrait même faire un trio gagnant en ajoutant des noix. Pourquoi pas? Évidemment, ça se marie bien et puis ça va nous donner un bon regain d'énergie. Je vous parlais de la texture de ce cake. J'ai trouvé, moi, qu'avec un beurre liquide, effectivement, la texture était plus moelleuse. Ça l'est encore plus lorsqu'on utilise uniquement de l'huile. Vous voyez, comme matière grasse, on a encore une texture qui est très moelleuse. Et alors, là aussi, vous l'avez vu monter, puis bien éclater, vous voyez, sur le dessus. Et bien ça, je trouve qu'on l'obtient beaucoup plus facilement avec ce beurre fondu et pas avec un beurre pommade. Je ne l'obtiens jamais. Comme moyen. Est-ce que vous partez avec un beurre fondu? Non, je vous jure, je vais tenter. Je vous jure, je rate tous mes gâteaux, ils ne montent pas. Donc je m'étouffe, je le mange, mais c'est sec. Alors trempez-le dans un petit thé, dans un café, faites quelque chose. Vous mettez de la levure? Mais oui, je mets un peu de bicarbonate. J'ai changé de four, j'y arrive pas. Je vais essayer. Il va falloir que j'enquête, c'est pas possible. Mais partez avec un beurre liquide. D'accord. Beurre liquide, miel liquide. Voilà, exactement. Miel à votre goût. Un miel de châtaigne sera beaucoup plus corsé qu'un miel toute fleur ou un miel d'acacia. Après, voilà, vous variez les plaisirs. Merci Karine. Autrement, vous venez à la maison, vous surveillez? Oui, mais bien sûr. Non, mais tu vas commettre une erreur. Vous arrivez ici, c'est votre cake Je fais de très beaux cakes. Et c'est à peu près la seule chose que je réussis, les gâteaux et les cakes en particulier. Bon, toutes les proportions à respecter à la lettre sont sur les réseaux, sur Instagram. Bon cake à vous. Bon dimanche. Ah oui.